Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo du mercredi. Donc cette semaine c'est consacré à la dame au chapeau. Je vous ai laissé en plan assez large pour que vous puissiez voir un petit peu ce que j'ai fait sur cette toile depuis la dernière fois. Alors j'ai pas fait énormément mais quand même hein, j'ai commencé à compléter là c'est du noir, j'ai fait du noir. Je crois que j'ai terminé un petit peu du gris. Non, j'avais fait du violet, puisque j'ai fait ça, là aussi, en bas. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas? Si, non, vous voyez pas. Ouais, c'est un petit peu plus bas. Donc, voilà, bon, j'ai fait des petites croix en bas. Là, comme je vais vraiment bien zoomer, on va se concentrer sur ces 3 carrés, là. Enfin, 3 carrés et demi. Et on va compléter le jaune. Ceux-là, je les ferai en faisant les autres un petit peu en haut. Voilà, donc là, on va se concentrer sur ça. Et puis, on verra si je fais une deuxième couleur en descendant un petit peu plus. Et je ferai un autre plan sur la toile. Voilà, je ne sais pas pendant combien de temps je vais broder. Tout dépendra de mes mains, du temps que j'ai. Quelle heure il est? Ouais, il n'est pas tout à fait 2 heures et on est mardi 24 janvier. Voilà. Je fais la vidéo un petit peu en retard par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire. C'est vrai que depuis quelques semaines, c'est un petit peu ric-et-rac. Il faut que je reprenne un rythme. Voilà. Donc, écoutez, on y va. Donc, je vais agrandir. Hop. On peut encore un petit peu. Voilà. Allez, donc on y va. On y va, on y va. Alors, je suis en train de réfléchir. Non, on va faire ça. Allez, c'est parti. Donc, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois que j'ai fait cette vidéo. Donc, il y a 15 jours, du coup. On a un temps exécrable. On a un temps exécrable aujourd'hui. Le ciel est blanc. Alors, nous avons eu de la neige la semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi. À 9h30 du soir, il a commencé à neiger. Et ça a duré une bonne partie de la nuit. Donc, on espère que ça ne se reproduise pas. Et il fait très froid. Il fait très froid. Des températures polaires pour le sud. Je tiens à le préciser. Là, je sais pas, cet après-midi, on doit être à 3 degrés peut-être. 3 ou 4 degrés. Ce matin, on avait 1 degré. On a beaucoup de vent, donc autant vous dire que le ressenti, c'est infernal. On avait un ressenti de -6 hier matin. Ce matin, je n'ai pas regardé. Voilà. Alors, je me suis dit, quand j'ai vu les températures baisser, je me suis dit, ah ben ça, c'est chouette. J'ai mon fil qui s'est coincé, c'est impeccable. Je me suis dit, ah ben ça, c'est chouette pour ta couverture météo. Au moins, tu vas pouvoir utiliser ton violet. Hein, parce que le violet, c'est à partir de... Enfin, c'est de 0 et c'est jusqu'à 0 et puis les valeurs négatives. Alors, on a des valeurs négatives, mais c'est dans les ressentis. Donc, ça ne peut pas le faire. Et du coup, là, ce matin, je suis encore sur du bleu foncé. Hein. Voilà. Donc, j'ai soumis l'idée sur le groupe d'Edith de tricher un petit peu et de prendre pour une fois le ressenti au lieu de prendre la vraie température. Voilà, il y a quelques petites copines qui se sont posées la même question que moi. Mais bon, au final, on va rester sage, on va rester sérieuse hein, et on va rester sur les températures qu'on nous donne hein, sans prendre le ressenti. Mais ouais, ce serait bien que ça se rafraîchisse
tout petit peu plus. Je suis folle. Si mon mari m'entendait, il me dirait, mais tu es folle, ma pauvre femme. Et ouais. Mais là, on est vraiment dans l'hiver. On est vraiment rentré dans l'hiver. Et elle avance bien, ma couverture. Hein, tous les jours, je la tricote. J'aime bien. C'est mon petit moment à moi, en fin de journée. Je le fais en fin de journée, par contre. Et je suis contente de la faire. Je suis vraiment contente de faire ce cal. Et tous les jours, ouais, tous les jours, je fais mes 2 rangs, mon aller et mon retour en point mousse. Et ben là, c'est en... Comment? C'est en bleu foncé. C'est en bleu foncé. Je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Comme ça, vous verrez ce qu'elle donne. C'est très sympa. C'est très, très sympa à faire. Allez. On va faire celui-là aussi. À y être. Alors, j'ai mon fil, hein, il est long, hein, parce que moi, je coupe pas mes fils, qui se prend dans la pince à gauche. Donc, il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention. Il faut que je le prenne là. Ressortir là. Ça fait... J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas pris cette toile. Alors moi qui m'étais dit... je veux la terminer d'ici fin mars. Et il faudrait vraiment que je m'y mette un petit peu plus dessus. Mais j'ai du mal. Hein. J'ai du mal parce qu'elle est encore quand même pas mal confetti. Et je sature un petit peu de cette toile-là. Elle est très jolie. Hein. Franchement, le rendu, il est très joli. Pour du 11 CT 40-50, c'est impeccable. Hein. Ils ont fait un très beau travail au niveau du patron pour un très joli rendu sur une toile Aïda en 11 CT. Ouais, c'est pas mal du tout. On peut être surprise hein, finalement par ces points de croix en se disant oh c'est du 11 CT, ça va pas rendre. Et bien regardez, hein, si, hein, ça rend pas mal du tout quand même. Donc là je pense que je vais compléter ligne par ligne maintenant. Et peut-être que de me voir avancer comme ça, ou alors il faudrait que je fasse un carré par jour, parce que là c'est vraiment du remplissage, pour me motiver et atteindre le bas de la toile, parce que le bas n'est pas très loin. Hein. Le bas n'est pas très loin. Il faut vraiment que je trouve une solution pour me motiver un petit peu plus à la faire, cette... Bon, heureusement, après que j'ai mes vidéos à faire dessus tous les 15 jours. Parce que du coup, ça m'oblige quand même à la prendre pour l'avancer avant de faire la vidéo. Donc, je la prends au moins une fois avant de vous faire la vidéo. Alors, c'est pas énorme, une fois, mais j'y reste la dernière fois que je l'ai prise, bah, c'est le week-end dernier. On est mardi. Ouais, j'ai dû la prendre en fin de semaine dernière. Mais j'y suis restée presque 3 heures dessus. Hein. Bon, après, j'avais les bras en compote. Et je n'ai plus rien fait de la journée. Mais j'avais bien avancé. Là, vraiment, j'étais contente. Et bon, c'est vrai que je ne la prends pas souvent.
mais j'avance quand même. En tout cas, j'essaye de faire des grandes avancées. Là, je vais filmer, voilà, je vous fais la vidéo pour mercredi. Mais même si voilà, la vidéo dure peut-être une demi-heure, je ne sais pas combien elle va durer, hein, je continuerai quand même à broder, même une fois que la vidéo sera terminée. Donc, le but, c'est de l'avancer. Le but, c'est de l'avancer. Allez, donc là, vous voyez, j'ai fini déjà le premier carré. Alors, j'ai juste un point là qu'il va falloir que je fasse. Je le ferai peut-être hors caméra. Ouais, c'est un point que j'ai oublié de faire. Du coup. Allez, on fait le deuxième carré. C'est parti. J'ai une migraine qui pointe encore le bout de son nez là, à cause de la... Et ça, je suis sûre que c'est le vent. C'est quand? C'est mardi, je crois qu'on... Non, on est mardi, donc c'est pas mardi alors. C'est quand? C'est fin de semaine dernière alors. On a eu des rafales à 100 km/h. Je peux vous assurer que c'est saoulant d'entendre ce vent tout le temps. Pouah. Tu te dis, mais quand est-ce que tu vas t'arrêter? Et il ne s'arrête pas. Donc, on a notre nouvel ordinateur. Ça y est. J'ai installé le logiciel de montage, comme vous avez pu le constater, puisque j'ai mis... je fais les vidéos maintenant avec Power Director. Alors, je l'ai mis parce que je l'avais essayé sur tablette. Hein. Et... oh là 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 là, c'est quand? C'est hier. C'est hier, lundi. C'est vraiment la première fois que je faisais en fait les montages. Parce qu'on l'a eu que samedi... samedi midi. Donc après, le temps de l'installer, etc. Non, vendredi midi. Mais bon, le week-end dernier, de toute façon, j'avais pas le temps de faire les vidéos et de faire du montage. Donc, hier, je vous ai fait les 2 vidéos de unboxing, là. Et, oh, mais j'ai cru que... j'ai cru que j'allais pas y arriver avec le logiciel Power Director. Est un petit peu plus... enfin, compliqué, disons qu'il faut le prendre en main. J'ai eu plus de facilité avec l'application sur tablette qu'avec le logiciel sur l'ordinateur. Allez savoir pourquoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça, tu n'y arriveras jamais. Je désespérais. Et bon, ben, au final, j'y suis quand même arrivée. Hein. Mais... ouais, c'est pas évident hein, quand on a ses habitudes avec un certain logiciel et qu'on passe sur un autre, c'est pas évident du tout. Bon, après, c'est du petit montage hein, que je fais, je me casse pas la tête. Je pense que les vidéos avec musique, il n'y en aura plus. De toute façon, j'ai perdu toutes les musiques puisque l'autre ordinateur qui ne fonctionnait plus, ben, mon fils a voulu le récupérer. Qu'est-ce que c'est qu'il a fait il a fait une réinitialisation complète de l'ordinateur, donc bah, tout ce qui était dessus a été effacé. Donc bon, j'ai pas du tout envie de recharger les musiques sur le nouvel ordinateur. Mine de rien, ça prend de la place, c'est lourd. Donc, on va partir sur des vidéos blabla. Vous aimez bien ça en plus. Et puis des vidéos ASMR. Voilà, alors pour le diamond painting, forcément, ce sera toujours du blabla. Hein. Je me vois pas faire de l'ASMR avec du diamond painting. Et par contre, voilà, avec le point de croix, alors celle du mercredi, en général, ça sera du blabla. Je reprends un petit peu le rythme. Et s'il y en a une le samedi de vidéo, ben je verrai. Si j'ai le temps, ce sera du blabla. Si j'ai des choses à vous dire, wow, c'est dur à
C'est dur à sortir. Si j'ai des choses à vous dire, ben, ce sera du blabla. Si j'ai rien de particulier, mais que j'ai envie de vous faire une petite vidéo, eh ben, ce sera en ASMR. Ok, alors attendez. Faut que... Hop. Voilà. Je m'y perds un peu quand même avec la main gauche. Hein. C'est pratique ces pinces. Franchement, j'aime beaucoup. Mais je suis vraiment pas gauchère, par contre. Je ne suis vraiment pas gauchère. Allez là. Alors, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous ai déjà posé la question, je ne me rappelle plus. Et j'espère surtout que vous n'avez pas trop froid. Parce que... c'est pas évident avec les températures qu'on a. Franchement, mais j'hallucine. Hein. J'hallucine vraiment avec les températures qu'on a. Mais bon. Hop. On va passer par là. Alors, je parle pas trop. J'ai la migraine qui est en train d'arriver. Ça, c'est pénible. Hein. Alors, là, il me reste des points à faire. Je suis ici, il me reste des points à faire. Ben, ceux-là, je les ferai quand je serai sur le carré d'en dessous. Parce que voilà, je préfère monter et... hop. Je préfère monter. On va faire comme ça. On va revenir là et on va repartir comme ça. Alors, je fais comme ça pour éviter de trop tirer mon fil à l'arrière. Pour éviter que ce soit trop les embouteillages à l'intérieur de la toile. À l'intérieur. De l'autre côté. À l'arrière de la toile. Je vais y arriver. Hein. Oh, mon Dieu, là. Alors, j'ai pas pris le bon truc. Je n'ai pas pris le bon. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est la 3e vidéo que je fais en plus aujourd'hui. Puisque ben, je vous ai fait les 2 unboxings pour demain. Je commence à être un petit peu fatiguée quand même. C'est pas évident de cumuler toutes ces vidéos. Mais ben, les unboxings, j'ai pris un petit peu de retard avec la panne d'ordinateur. Voilà. Et la vidéo du mercredi, je veux pas la louper. Donc, aujourd'hui, j'étais un petit peu obligée. Hein. J'étais un petit peu obligée d'en faire autant. Mais demain et jeudi, il n'y en aura pas. Je sais pas si je vous en préparerai une pour ce week-end. Je n'en sais rien. Ce sera la surprise, on verra.
Le tout, c'est de reprendre le rythme. C'est vrai que j'aimais bien quand je vous préparais la vidéo du mercredi, le vendredi d'avant, en fait. Voilà, je faisais la vidéo le vendredi pour le mercredi qui suivait. Et c'est vrai que c'était bien, cette organisation-là. Il faut que j'arrive à retrouver cette organisation-là. Et j'ai toujours pas fini l'épaule, hein. Il me manque quelques points là. À croire que je traîne. Disons que je veux... C'est pas que je traîne, c'est que je veux vraiment avancer ces points là. Ces points confettis. Il y en a de partout, du jaune, du bleu. J'ai l'impression de pas m'en sortir, vraiment. Heureusement que je l'ai choisi comme toile pour le mercredi, parce que je crois que je l'aurais laissé de côté. Mais d'un autre côté, c'est dommage, parce qu'elle est quand même jolie. Vous êtes nombreuses à beaucoup l'aimer aussi, cette toile. Certaines qui l'ont prise. Donc c'est vrai que ce serait bien quand même de vous montrer le rendu final. Allez. Ah ben là, on est au deuxième carré. Ah oui, parce que là, c'était un, on a terminé celui-là. Bon, celui-là, il n'est pas tout à fait terminé, mais c'est pas grave. Allez. Deuxième carré. On va faire ça. On va aller à côté. Bon, et dites-moi, est-ce que vous avancez, vous, vos projets? Point de croix ou diamond painting, hein? Et qu'est-ce que vous lisez? On va parler un petit peu lecture. Est-ce que vous lisez en ce moment ou pas du tout? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? La dernière fois que je suis sur un nouveau livre, c'est un roman de fantasy de Steven Erikson. Et ça s'appelle comment? Oh, c'est une série. Il y a 9 tomes pour l'instant. Comment elle s'appelle cette série? Attendez, je reviens. Voilà, je suis allée chercher le titre. C'est la série Le Livre des Martyrs. Oh là 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 là. Si ça se coince pas d'un côté, ça se coince de l'autre. Alors, c'est une catastrophe. Donc, je suis en train de lire Le Livre des Martyrs de Steven Erikson. Le premier tome, bien entendu, c'est mieux pour commencer une saga. Eh bien, écoutez, je me régale. Alors, il y avait... je reviens. Bon, je suis de retour. Ah, mais ça m'énerve, ça. Il n'arrête pas de m'appeler quand je filme. C'est... Quoique non, parce que vous ne l'avez pas entendu dans les dernières vidéos unboxing. Mais... Oh, j'ai dit... C'est pénible, parce que je me dis... quand je commence une vidéo, je me dis pourvu qu'il n'appelle pas. Et ben voilà, il appelle. Donc là, il s'est fait engueuler. Et j'ai dit, c'est moi qui te dis, c'est bon, tu peux venir m'embêter. Parce que sinon, j'avance pas. Donc, je vous disais que j'étais sur le livre des martyrs, le premier tome. Et que ça se passe très bien. Alors, au tout début du roman, en fait, l'auteur explique comment est-ce que il a écrit. Enfin, en fait, ça a été
le scénario a été fait avec un autre auteur, je n'ai plus du tout son nom. Et ils ont mis très longtemps avant que la saga soit publiée, parce que tous les éditeurs qu'ils allaient voir disaient qu'effectivement il y avait du potentiel, mais que c'était trop lourd, que c'était trop compliqué, et qu'il fallait alléger tout ça, et voilà, que ça risquait de ne pas passer au niveau du lectorat, qu'il fallait faire comme tous les autres auteurs du moment, parce que ils ont commencé à l'écrire il y a une dizaine d'années. Alors, je parle, je ne sais pas du tout à quel moment est sorti le premier tome, mais par rapport à la sortie du premier tome, il expliquait qu'il y a quand même plusieurs années qui se sont écoulées avant que ce soit publié. Donc, j'ai trouvé vraiment l'explication très intéressante à lire. Et quand je me suis lancée dans le roman, alors j'ai vu que les chapitres étaient assez longs. Chaque chapitre fait à peu près entre 30 et 40 pages. Donc, j'en lis un par jour. Et par contre, l'auteur disait que vraiment pour bien s'imprégner, parce qu'il y a beaucoup de choses à assimiler, les personnages, les complots qui sont mis en place, parce qu'on rentre en fait directement dans l'action. Il expliquait qu'il fallait prendre son temps. J'ai dit, c'est très bien, parce que comme c'est ce que je compte faire, il n'y a pas de souci. Et que pour lui, voilà, les lecteurs qui vont lire le livre trop rapidement risquent de passer à côté de pas mal de choses. Donc, j'écoute les conseils de l'auteur, n'est-ce pas? Je le lis lentement, tranquillement, tous les matins. Et ça se passe super bien. Je suis vraiment très contente. Ce matin, j'ai eu droit à une scène. Ça m'a fait un petit peu penser à du Brandon Sanderson, qui écrit de la fantaisie. Et en même temps, je me disais non, quand même. Brandon Sanderson, au niveau de l'écriture, c'est quand même, je sais pas, c'est un petit peu plus simple, j'ai l'impression. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est... Voilà, que ce soit Steven Erikson ou Brandon Sanderson, les histoires sont vraiment très intéressantes. Donc là, je suis contente. Alors, je le lis sur ma liseuse parce que je m'étais pris juste le premier tome en e-book. Ça fait quand même 15 €, je crois. Donc, j'avais pris que le premier tome. En e-book, le premier tome fait 831 pages. J'ai lu 28% et ça fait 230 pages. Voilà, j'ai lu 230 pages. On est quand? On est mardi. Je crois que je l'ai commencé... je l'ai commencé quand? Il y a 4 ou 5 jours, je crois. Donc, il n'est pas prêt d'être fini. Je vais prendre mon temps. Mais je suis contente. Je suis contente de m'être lancée dans cette saga. C'est vrai que quand j'étais sur Bookstagram, donc l'Instagram qui est consacré aux livres, j'en avais beaucoup entendu parler et j'avais pas la foi en fait à ce moment-là. Et puis là, je me suis dit, tiens, tu l'as dans ta liseuse, ce serait bien quand même que tu découvres cet auteur. Donc, je me suis lancée et je ne regrette absolument pas. C'est vraiment topissime. Topissime. Voilà. Et l'autre livre, qu'est-ce que c'est que j'ai... je crois que c'est Les douleurs fantômes, non? C'est peut-être Les douleurs fantômes de Melissa d'Acosta que j'ai terminé. Et franchement, je ne sais même pas si je vous en ai parlé dans une précédente vidéo ou pas. Là, c'est catastrophique. Au niveau de la mémoire, je commence à avoir une mémoire de poisson rouge. Donc, je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas. Il était bien.
Il était bien. Donc voilà, côté livre, tranquillou. J'ai regardé par contre, parce que bon, 15 € le tome, j'ai regardé pour le livre des martyrs là. Alors, le tome 1 est sorti en format poche. Le format poche fait plus de 1000 pages, n'est-ce pas? Et il est vendu à 12 balles. Me suis dit, bon, ben, comment est-ce que tu vas faire? Parce que c'est quand même pas donné. 12 €. 12 € pour un seul tome. Sinon, en format papier, en grand format, ils sont à 25. Alors, certes, ça fait une économie. Mais l'e-book étant déjà à 15 €, je me suis dit, ben, soit il faudrait qu'ils baissent le prix du numérique, mais ils ne le feront pas, comme quantité d'autres livres numériques. Et après, je me suis dit, bah, tu vas regarder à ta médiathèque. Et en fait, bah, j'ai ma médiathèque qui a tous les tomes. Alors ça, c'est cool. Donc, je suis contente. Parce que les prochains tomes, bah, ce sera en format papier. Et j'irai les récupérer à ma médiathèque. Donc, pas de coût. Voilà. Et je continuerai à découvrir Steven Erikson. Erikson, Branderson, il y a beaucoup de son. Hein. On va peut-être faire cela quand même. Là, ce sera fait. Donc là, j'ai bientôt fini le bleu. Alors, du coup, je ne sais pas si je vais rester sur le dernier carré là. Je le finirai à part. Voilà. Alors, ce qui serait bien, c'est que je fasse celui-là. Celui-là. Allez. Je pense que ce sera... Là, ce sont les deux derniers points que je peux faire. Alors, attendez, parce que... Ouais. Le fil... Hop. En 3 brins, il est plus court que prévu. Allez, c'est le dernier. Hop. On en fait un deuxième. Voilà. Et on va le sortir là. Voilà. Allez. Hop. On coupe, on met dans le petit bocal. Ah oui, regardez.
mon petit bocal. Ça, c'est le challenge du fil des lumières que Edith de la chaîne L'Atelier de Didith a lancé. Donc, ce sont tous les fils du mois de janvier. Autant vous dire que j'espère que le bocal ne va pas être trop petit pour toute l'année. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme fil? J'en suis à combien là? Oh, on est déjà à 30 quelques minutes. Ok. Je vais prendre un autre fil où on continue. Alors, ce que je vous propose, parce que j'ai vraiment très mal à la tête, est-ce que... Ouais, il va falloir... Je vais décaler un petit peu la caméra pour descendre et en ASMR, on va avancer les carrés qui sont dessous. Voilà, comme ça vous fera une vidéo un petit peu plus longue. Allez, donc voilà, je vous ai placé comme ça. On va avancer ici. J'ai été obligée de couper mon fil parce que j'ai eu un nœud en le démêlant. Et voilà. Donc, c'est parti pour une petite section en ASMR.
Voilà, donc j'ai terminé mon fil. Je vais vous dézoomer pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Non, hop, comme ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne en dézoomant. Il y a encore pas mal de boulot dessus. Bon, ça avance petit à petit. Je vais continuer un petit peu. Voilà, en espérant que ce côté confetti se termine enfin. Mais bon, j'arrive bientôt à la fin. Donc voilà, il faut que la motivation continue à être là. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai l'impression en fait d'avoir fait un petit peu n'importe quoi dans cette vidéo, voilà, que mes idées n'étaient pas claires quand je parlais, enfin je sais pas, je verrai ça au montage. Voilà, et puis écoutez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à dans 15 jours pour le mercredi point de croix, sinon la semaine prochaine pour le diamond painting. Et dans tous les cas, un petit peu plus tôt pour des déballages de colis. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!